vers toi. Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre contre le chef de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Ah, ça fait mystérieux tout ça, hein. Bon. Et le dernier verset, donc, qui s'intitule le temps de la souffrance d'Israël. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. Alors, le temps de la souffrance d'Israël, on verra ça la semaine prochaine. Non, peut-être pas, parce que on va arriver à Noël, les enfants. Oh, dis donc. Et donc, alors, je ne sais pas encore, mais on va réfléchir à ça. Si je refais des émissions pour Noël, si on continue Daniel, ou si j'utilise les émissions que j'avais fait l'année dernière aussi, parce que je suis sûr que personne s'en souvient. Bah non, voilà. À l'époque, ça s'appelait le quiz du samedi, et non pas le quiz de la semaine. Mais bon, on a changé entre-temps. Bon, on verra ça, on vous fera la surprise, et puis c'est tout. Voilà, sur ce, on va se réécouter un titre de Marlène Rodriguez pendant qu'on est là, hein. Attends. Bah oui. La lumière est encore allumée, tout va bien. J'ai choisi donc un titre que j'aime beaucoup. C'est le Notre Père que vous pouvez lire. Vous avez un deuxième CD que Marlène Rodriguez avait fait, qui est en portugais, et vous retrouvez ce Notre Père en portugais. Comment on dit en portugais? Pardon? Painos, voilà. Donc ça c'est en portugais, enfin en brésilien, hein, c'est pareil. Oh si. C'est pas sous les mêmes latitudes, mais bon, la langue est la même. On va écouter Notre Père interprété par Marlène Rodriguez. C'est parti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous notre pain quotidien. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne,
que ton règne vienne, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la gloire et le règne dans tous les siècles des siècles, dans tous les siècles des siècles, dans tous les siècles des siècles. Amen. Dans tous les siècles des siècles, dans tous les siècles des siècles, dans tous les siècles des siècles. Amen. Voilà, eh bien, c'était Notre Père, interprété par Marlène Rodriguez. C'est vrai que c'est un des... Enfin, moi, je pense que c'est un des plus beaux Notre Père qu'on a pu écouter. Parce qu'il y en a eu des Notre Père. Il y a celui, par exemple, d'Exo. Je sais pas si on peut écouter un petit bout d'Exo. Ça me ferait plaisir, mais bon... Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Voilà, on a écouté un petit bout. C'est pas pareil, hein. C'est bien aussi, mais c'est vrai que c'est pas pareil, hein, Marlène. Oh, bah, c'est différent. C'est autre chose, mais c'est bien, eux aussi. Ah, ben, ça, c'est Notre Père d'Exo, voilà. Ben, vous écoutez les deux et puis vous choisissez, hein, c'est vous qui voyez. Eh ben, on va peut-être revenir à notre question de Peu-trop de l'Éternel. Hein, Martinette? Ah, bah, attends, je t'ai pas remis le micro. De mon cœur. Ouais. Alors, donc, je la rappelle quand même la question. Dans quel pays vivait Job? Bon. Alors, est-ce que c'est à Ur, Out, Chaldée ou Magog? Ur. Parce que moi, sur le truc, il y a marqué H-U-S. C'est quelle traduction? Je sais pas, je suis sur Wikipédia. Ah, oui, c'est la traduction Wikipédia. Bon. Alors, il y a deux orthographes particuliers. Par contre, on va voir que les tweetos, par contre... Alors, les tweetos, c'est tout faux, hein. Non, les tweetos, c'est pas bon du tout. 0% répondu Outs. En fait, la bonne réponse est effectivement Outs. Alors, ça peut être marqué UTS aussi, UTS. Oui, moi, Voilà. j'ai eu H-U-S. HUS. Donc, ça, il y a Encore plein une d'orthographes. Donc, apparemment, tout le monde n'est pas d'accord sur l'orthographe. Dans la Summer, c'est Outs. O-U-T-S. Dans la seconde, je crois que c'est UT. UT ou UTS, je ne sais plus. Et puis donc, dans Wikipédia, c'est avec un H en plus. Oh, bah, alors. Et comme ça, je vais applaudir quand même Martinette. Bah, attends. Bon, c'était la traduction Wikipédia, mais bon, attends, c'est déjà bien quand même, hein, non plus. Bah, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'en plus, c'était facile, les enfants, là, c'était facile. Bah oui, c'est Job, chapitre 1, verset 1. Attendez. Oh. Et il y en a qui n'ont pas trouvé sur Twitter? Non mais franchement, hein, c'est de la honte, hein, moi je dis ça, bon, je dis rien. Job, chapitre 1, donc, c'est marqué, donc, il y avait au pays d'Out, je sais pas si on dit Out ou Out, ou, bon, ça c'est autre chose, hein. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Tiens, je fais une petite parenthèse, il y a bien marqué qui évitait de faire le mal, ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas le mal, volontairement ou involontairement. Il évitait de faire le mal.
Parce que souvent on dit Job, c'était un saint, nickel. Non, pas moi dans mon texte, hein, c'est dans la Sommeur, c'est marqué, il évitait de faire le mal. Voilà, donc il n'était pas parfait, mais il était bien. Il était mieux que beaucoup. Hein. Bon, voilà, c'était tout. En tout cas, il révérait Dieu et ça, c'était quand même le plus important. Hein. Il était intègre et droit. Ça aussi, c'est important parce que ça se perd beaucoup quand même. Moi, je dis ça. Hein, je dis rien. Enfin, bref. Voilà, donc c'était la bonne réponse. C'était out ou voilà, comme c'est marqué dans votre Bible. C'est, je le rappelle, donc au chapitre 1 de Job, au verset 1. Donc, vous pouvez pas vous tromper. C'est dès le début. Hein? Martine a fait la tête. Oh, ben, Non. Martine a fait la tête. Je vais quand même aller voir dans la Louis II comment c'est marqué. Voilà, il y avait dans le pays d'Utz. Donc là, c'est UTS. Donc il n'y a pas de grosse différence. Hein. Je vais regarder rapidement dans le maître de Sassy, que je découvre d'ailleurs, qui est pas mal non plus, hein, si vous avez l'occasion. Alors là, par contre, dans la Bible de Sassy, c'est HUS. Il y avait en la terre de Us. Alors, comment ça se prononce, je ne sais pas. HUS, simplement, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était simple et droit de cœur. Hein, j'aime bien aussi la version de le maître de Sassy. Il craignait Dieu et fuyait le mal. Vous voyez, hein, c'est encore différent. Il craignait Dieu et fuyait le mal. C'est bien aussi, ça. Le mal, faut le fuir. Hein. Allez, il rattrape. Il est pas loin derrière. On saute. Hein. Mais non, il faut le fuir quand même. Ben, attendez, faut pas s'arrêter là puis attendre. Hein. Sinon, c'est trop tard. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à comparer, oui, comme je l'ai fait là, les versets les uns les autres, parce que ça se complète toujours, ça se contredit pas. Vous avez vu, j'ai lu trois fois le même verset dans trois traductions différentes. Ça se contredit pas. Ça dit exactement la même chose dans des termes un petit peu différents simplement. Voilà. Mais c'est bien parce que ça se complète. Donc n'hésitez pas à le faire. Surtout si vous tombez sur un verset où vous avez un petit peu de mal à comprendre. Généralement, vous allez soit dans la Sommeur ou le maître de Sassy et je suis sûr que vous allez comprendre. Voilà. Alors nous, je rappelle, on lit la Bible dans l'évangile.com. Alors l'évangile, c'est en un seul mot, sans accent bien sûr, l'évangile.com, et puis vous cherchez la Bible que vous préférez, et puis vous avez un comparateur de versets, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est bien pratique. Voilà, sur ce les enfants, on arrive à la fin de l'émission. Eh ouais. Ah oui, c'est comme ça, que veux-tu. Mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour un quiz de la semaine. Alors on verra donc comment ce sera, si je rediffuse la ou semaine si prochaine, c'est pas encore Noël, chaton. Non, mais on sera pas loin quand même. Hein. Non, c'est la semaine d'après. On va voir ce qu'on fait, on va étudier ça de près et puis on vous tiendra au courant. Voilà, sur ce, je vous quitte et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde, au revoir les auditeurs, au revoir Martine, au revoir Marlène. Au revoir tout le monde. Allez hop, c'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.